catégorie que le mythe. Bien. Et quand je dis ça en Amérique latine, c'est comme s'il y avait un tremblement de terre de 9 degrés. Hein. Parce qu'alors il ne reste plus rien. Si vous mettez en question Jésus, ou ça c'est pas grave, mais si vous touchez la Vierge Marie, ça c'est très très grave. Et donc, je crois qu'il est temps aujourd'hui, mais vous là, quand je viens au Québec ou quand je viens en Europe, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus avancés que nous. Vous êtes dans un meilleur moment que nous. Parce que vous êtes déjà là où il ne reste plus rien. Donc, il ne vous reste plus que la foi. Par contre, dans des pays où justement le discours religieux, en tout cas populaire, a encore beaucoup d'impact, et il va d'ailleurs dans nos pays en même temps que ce qu'on appelle nous la religion originaire, c'est-à-dire les catégories religieuses des religions pré-espagnoles, pré-occidentales. Donc là, je crois que vous avez un avantage certain sur nous. Je ne sais pas dans combien d'années, mais probablement dans 20 ans, on sera rendu là où vous êtes, et vous aurez déjà avancé sur le chemin que je vais proposer. Mais qu'est-ce que ce concept de post-religionalité implique? Il implique, je crois, de dépasser 3 types de conscience religieuse. Mais quand je dis ça, je tremble parce qu'en fait, inconsciemment, nous continuons à nous mouvoir dans ces catégories, dans ces consciences religieuses. La conscience archaïque, d'abord, la conscience religieuse archaïque. Qu'est-ce que c'est la religion archaïque? C'est une espèce de présence confuse et chaotique du sacré dans tout. Ouais, c'est là, quoi. Il faut faire un signe de croix, au Pérou toujours, hein, on fait un signe de croix avant d'entrer dans un autobus, dans un avion, avant de sortir de sa maison, parce qu'on ne sait jamais. Ça, c'est le monde archaïque où l'être humain est complètement soumis au sacré. Il n'est pas vraiment autonome, si vous voulez. Et je crois que nous avons encore beaucoup de ces attitudes archaïques, surtout quand nous sommes dans des situations désespérées. Et je crois qu'il reste des situations désespérées, même dans la société avancée, techniquement. Je dirais même qu'il y a de nouvelles situations désespérées. De nouveaux désespoirs, et devant ces nouveaux désespoirs, la conscience archaïque reprend le dessus. C'est cette espèce de présence confuse qui ne me laisserait pas de vraie liberté, le fatum sacré. Le second type de conscience religieuse que le post-religional met en question, c'est la conscience magique. La conscience magique est basée sur la croyance qu'il y a 2 mondes. Il y a un monde matériel dans lequel nous nous mouvons, tant que nous sommes ici-bas, comme on dit, ici-bas. Et puis il y a le monde d'en haut, qui est celui de Dieu, des esprits, du ciel, de l'enfer, des démons, des anges. Ils ont énormément de succès, les anges et les démons aujourd'hui. Hein. Énormément de succès. Alors que plus personne n'a cette conception magique. Enfin, je crois que c'est curieux. Je pense que le schizophrène. Il est un peu schizophrène. Parce qu'il y a la partie de son cerveau qui pense normalement, et puis il y a l'autre partie de son cerveau qui pense religieux. Ne dites pas que vous n'y êtes pas. Moi, j'y suis encore. Moi, j'y suis encore dans cette séparation entre penser normalement et penser religieusement. Et c'est souvent très contradictoire. Et on peut avoir des manières d'agir, de se comporter tout à fait incohérentes quand on les compare, ces deux mondes. Qu'est-ce que c'est que la pensée magique? Donc c'est qu'il y a un autre monde et qu'il faut être bien avec cet autre monde. Il faut préparer la mort, il faut demander de nous protéger, oui, mais pas seulement ça, c'est un peu archaïque de nous protéger, mais il faut surtout faire des pactes. Et la magie, ou la pensée magique, ce sont des pactes qui, au fond, ne dépendent pas de la liberté de Dieu, je prononce pour la première fois ce mot, je ne sais pas jusqu'où je vais le prononcer, hein, et qui ne dépend pas non plus de notre liberté, c'est-à-dire je pousse sur un bouton, et de l'autre côté,
il y a un petit signal rouge qui se fait. Vous voulez un exemple de tous les jours? Oui. Quand je célèbre l'Eucharistie et que je dis Hoc est enim corpus meo, quand je dis ceci est mon corps, et à l'instant, ça se transforme. Ça, c'est de la magie. Ça, c'est de la magie. Je ne sais pas, ici, je crois que vous êtes encore un petit peu du concile, malgré tout. Mais en Amérique latine, on ne peut plus communier dans la main. On se met à genoux au moment de la consécration. Donc, on accentue l'aspect magique. Je ne sais pas quand ça se transforme. J'ai une conviction profonde qu'il y a une transformation. Mais si je lis la transformation aux paroles magiques que je dis parce que moi j'ai été consacré pour ça, je suis dans la pure magie. Et c'est quelque chose d'essentiel dans notre vie religieuse, oui ou non? Donc, et la troisième mise en question, donc la première c'est l'archaïsme, la seconde c'est le magique, la magie. La troisième c'est le mythique. Ce sont les grands récits fondateurs. Je crois qu'on ne peut pas vivre sans mythe, précisément parce que la réalité est complexe et qu'on ne peut aborder la complexité de la réalité qu'à travers le symbolique, c'est-à-dire à travers les mythes. Quand Vanda vous disait que j'aime beaucoup la chanson québécoise, beaucoup, mais c'est du mythe. C'est du pur mythe, c'est-à-dire c'est aborder la réalité de votre peuple à partir du symbolique. Donc on ne peut pas vivre sans le mythe. Mais quand le mythe devient le récit fondateur, c'est-à-dire l'explication du passé, du présent et du futur, là on est dans un monde pré-scientifique, pré-urbain, etc. Bien. Alors, cette religion comme discours archaïque, magique, mythique, agraire, pré-scientifique, pré-démocratique, il n'a pas d'avenir, il n'a plus d'avenir. Je dis ça légèrement, mais les implications sont dramatiques dans la liturgie, dans la théologie, dans notre inconscient croyant. Il faut remettre de l'ordre, il faut vider les armoires. C'est très exigeant. Cette mise en question, elle est déjà latente depuis des siècles. Ce monde n'a jamais voulu la prendre au sérieux. Aujourd'hui, on est bien obligé, parce que le petit paysan de l'altiplano vous dit, vous savez, pour faire un garçon, il faut un autre garçon. Ça, c'est scientifique. Ah oui, quand lui me le dit en catéchèse, je me dis, il faut quand même que j'y pense. À mon langage. Hein. Donc, voilà. Et où se trouve la foi? Qu'est-ce qu'on fait avec la foi dans tout ça, dans ce démontage dramatique et irréversible? Ce n'est pas parce qu'on va avoir 1 million de gens à Rio de Janeiro pour accueillir le pape François que ce que je dis n'est pas irréversible. C'est ça l'illusion de l'Église. Elle croit que parce qu'il y a les sœurs de Saint-Paul, parce qu'il y a les médias, parce qu'on va pouvoir remettre les choses à leur place. Mais non, c'est une nouvelle culture qui vient et dans laquelle on doit pouvoir recréer l'expression de la foi. Bon, et où est la foi? Je suis de plus en plus convaincu, peut-être parce que je suis moine, que la foi est une expérience fondamentalement mystique et charismatique. C'est ce que je vais travailler tout de suite. Mais si nous ne travaillons pas, si nous ne remettons pas, ou si nous ne mettons pas remettre, parce que nous allons nouveau retourner en âme, mais si nous ne mettons pas l'expérience mystique comme seul fondement de l'expérience religieuse, nous n'avons pas d'avenir social, culturel. Peut-être que nous aurons un petit avenir de groupe sélect ou sectaire, comme vous voulez, mais nous n'aurons plus de signification historique. Ouf. Ça va? Oui. Bien, je passe à mon point 3. Mais il faut toujours en revenir à Jésus. Hein?
Je crois qu'il n'y a que lui, Jésus seul, après la transfiguration. Jésus seul, seulement Jésus. Je reviens à Jésus et la religion. L'attitude de Jésus, à première vue, par rapport à la religion, elle est ambiguë. Mais vous allez voir que finalement, elle ne l'est pas autant que ça. Apparemment, Jésus est totalement fidèle à sa religion. En tout cas, certains évangélistes le soulignent. La judéité de Jésus ne fait aucun problème, semble-t-il. Il a été circoncis, il fait tout ce qu'il faut, il va au temple, il parle avec les docteurs. Donc, c'est un juif fidèle. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé cette judéité de Jésus, notamment des théologiens juifs, et je trouve que c'est très intéressant de retrouver la judéité de Jésus. Mais en même temps, Jésus va avoir une extraordinaire et scandaleuse liberté religieuse. Il va mettre en question le sabbat. Je sais, il y a des commentaires qui disent oui, mais il ne met pas vraiment en question, il retrouve le sens primitif. Faux. Faux. C'est un scandale ce qu'il fait avec le sabbat. Et il le fait systématiquement. Quand le chef de la synagogue dit mais tu peux venir un autre jour quand même, tu pourrais le faire un autre jour. Et non. Moi, ça m'arrange de le faire le sabbat. On dirait qu'il choisit spécifiquement le sabbat, justement pour mettre en question une des choses les plus sacrées du système religieux. En ce qui concerne, par exemple, le mariage et le divorce, qui est une des originalités de Jésus, il met en question même Moïse, mais c'est incroyable. C'est incroyable, ça c'est pour se faire excommunier, d'ailleurs il a été excommunié. Mettre Moïse en question. Et puis il va mettre en question ce qui fait le travail quotidien des prêtres, c'est le système de pureté. Quand il dit que tout est pur, que rien d'extérieur ne peut te faire impur, il met tout le système du temple au chômage. Parce que tout le système du temple est passé sur ça. Donc c'est une liberté religieuse extrême, vraiment extrême. Que ferait-il aujourd'hui? Où mettrait-il le sabbat, Moïse et la pureté? Et tout le discours, je sais que je vais me faire taper sur les doigts parce que c'est un peu trop schématique ce que je suis en train de vous dire. Mais voilà. Tout le discours sur la montagne, c'est aussi la mise en question du Sinaï, de la loi. On vous a dit ça, et c'est la loi qu'on vous a dit. C'est-à-dire ce qu'il y a de plus sacré. Et moi je vous dis, pas nécessairement autre chose, mais je vous le dis autrement. Autrement. Pas nécessairement autre chose, parce que c'est pas vrai que le discours sur la montagne soit autre chose que le Sinaï. C'est une autre lecture du Sinaï. C'est au-delà. De nouveau, c'est au-delà du religieux. Je crois aussi que la prédication du royaume, c'est justement la prédication au-delà de la religion. C'est explicite dans le dialogue avec la Samaritaine. Quand la Samaritaine demande, mais voilà, où est-ce qu'il faut adorer? Est-ce qu'il faut aller sur ma montagne ou sur ta montagne? Alors Jésus dit quelque chose de très, très intéressant. Il dit, le salut vient des Juifs, puisque c'est lui. C'est lui le salut, c'est sa personne, il vient des Juifs, il est juif. Mais en même temps, il dit, nous y sommes. Et ça, c'est la postmodernité. Nous y sommes, où on n'adorera plus ni à Jérusalem, ni sur cette montagne, mais en esprit et vérité. C'est ça le post-religionnel. En esprit et vérité. Il faudrait travailler beaucoup plus que cela. Le conflit de Jésus, le seul vrai conflit de Jésus, c'est avec la religion. Il n'y a pas d'autre, il n'a pas vraiment de conflit avec César. Ça ne l'intéresse pas d'entrer en conflit avec César. On le voit bien avec Pilate, ou même avec Hérode, ça ne l'intéresse pas. C'est une perte de temps d'entrer en conflit avec Hérode. Ce qui est important, c'est le temple, et c'est là que se trouve ce conflit. Donc le seul conflit de Jésus, c'est le temple. Et on ne peut comprendre la croix que comme une décision religieuse. L'Inquisition. En fait, la croix, c'est la première inquisition. Et quand Jésus dit détruisez ce temple, je le reconstruirai en 3 jours, et que ce nouveau temple est son corps, évidemment, c'est tout à fait post-religieux, ça. Post-religion comme système.
même la parabole tellement étonnante du figuier